je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, vous l'avez compris, c'est le magazine des solutions qui commence. Ce n'est que le début. Très heureux de vous retrouver pour le deuxième numéro de cette saison sur Sun. Et nous sommes en compagnie de Claire Gleeman. Bonjour Claire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va rentrer la semaine prochaine où on est déjà peut-être dans la semaine bleue. Nos auditeurs ne savent pas forcément ce que c'est que la semaine bleue. La semaine bleue, c'est la semaine dédiée aux seniors. Et si donc c'est la semaine des seniors, c'est que vous vous occupez de seniors avec un concept qui commence à prendre... il y a eu l'intergénérationnel pendant un petit moment, et ça continue toujours à se développer. Et vous proposez de la colocation pour les seniors. On avait reçu Jérôme Beauvois pour le projet des immeubles qui se construisent juste à côté de la prison, où justement il nous expliquait qu'ils avaient réservé des appartements pour la colocation. Et vous, avec Lokiora, puisque c'est le nom de l'association que vous présidez, Claire, vous avez mis en place cette réalité qui est la colocation senior. Avant de commencer, qu'est-ce que ça veut dire la colocation senior? Ça veut dire que finalement, comme une coloc d'étudiants, on vit ensemble dans un seul et même appart, c'est ça? Alors l'idée est un peu ça, effectivement, de partager un logement, donc une maison, un appartement. C'est un petit peu différent de la colocation étudiante dans le sens où quand on a plus de 60 ans, 60, 70 ou 80 ans, on n'a pas forcément envie de partager l'ensemble des pièces de la maison et qu'on a besoin d'avoir quand même une indépendance au sein du collectif. Et du coup, nous, on l'envisage dans le sens où on a chaque résident enfin pas résident, mais chaque personne, chaque habitant de la maison, en fait, a sa chambre, sa salle d'eau, ses toilettes, et puis un espace de rangement. Et on partage la cuisine, le salon, la buanderie, le jardin s'il y en a. Mais on a au moins cette partie privative qui correspond plutôt à une suite plutôt qu'à une chambre seule. Alors, est-ce qu'on pose des règles dans une colocation de ce type-là? C'est-à-dire, par exemple, la télé est dans le salon, mais elle n'est pas dans chaque chambre parce qu'il faut vivre le collectif. Ah, mais ça, c'est chacun qui décide. C'est chacun qui va décider. Chaque senior qui entre dans une colocation Lokiora décide lui-même de comment il va vivre. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de l'association, c'est de faire en sorte que les seniors, déjà, puissent se rencontrer au départ, se choisir, parce qu'on a fait une étude, et effectivement, la première chose que les gens demandent, que les seniors demandent pour vivre en colocation, c'est de choisir avec qui ils vont habiter. Ça paraît évident, mais en même temps, comment on fait pour choisir quand on est seul, qu'on ne sait pas trop à qui s'adresser, qu'on n'a pas déjà un groupe constitué? Et nous, c'est tout l'enjeu des ateliers qu'on organise. Alors c'est ce que j'allais dire, l'association Lokiora, qu'est-ce qu'elle organise et qu'est-ce qu'elle permet dans cette colocation? Donc des ateliers déjà de choix, de se choisir. Déjà, ça s'adresse aux seniors donc qui ont plus de 60 ans et qui s'interrogent sur leur façon d'habiter pour demain. Donc c'est une démarche proactive de se dire, parce qu'on ne choisit pas dans l'urgence, en fait, l'urgence est souvent mauvaise conseillère. Donc en fait, c'est un choix. Il faut que ce soit un vrai choix que de dire j'ai envie de partager un logement. Donc nous, on organise à chaque saison des sessions d'ateliers. D'ailleurs, la prochaine session d'atelier de colocation Lokiora commence le 18 octobre. Il reste encore quelques places si vous êtes intéressés. On redonnera les sites et tout ça à la fin de l'émission. Voilà. Et donc, c'est organisé avec une professionnelle, une coach qui est de formation psychologue gérontologue et qui permet à ces seniors qui sont dans une démarche d'interrogation de savoir ce que c'est que la colocation, est-ce que c'est fait pour eux, et de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même démarche qu'eux. Donc, finalement, de se choisir à ce moment-là. Les ateliers se déroulent sur 3 demi-journées, espacés chacun d'une semaine à 15 jours, pour que justement le processus de maturation se fasse aussi. Et c'est pas parce que on rentre dans un atelier aujourd'hui qu'on va rentrer dans une maison demain. Non, le choix, il se fait sur la durée. Et donc, ça permet de rencontrer d'autres personnes, effectivement, qui sont dans la même démarche, et puis de se questionner, de s'interroger, de se dire, si on montait un projet ensemble, et puis nous, on les accompagne ensuite pour trouver des logements adaptés. Et là, on a une vraie difficulté pour trouver des logements adaptés à la colocation et aussi au vieillissement. C'est pour ça que des projets comme ceux que développe aujourd'hui, que j'ai dit, sur les immeubles à côté de la prison, là, c'est quelque chose, Renaissance, je crois que ça s'appelle. Révélation, pardon. Ouais. Est un bon projet pour vous. Vous espérez pouvoir y accéder? Tout à fait. On est en discussion avec Nantes Métropole Habitat, qui est le bailleur social, en fait, qui gère ces appartements, pour qu'on puisse proposer l'accompagnement Lokiora. Alors, quelles sont justement les conditions d'un bon appartement pour accueillir ces colocations seniors? Alors déjà, il faut que ce soit relativement spacieux, à proximité immédiate des commerces et des transports.
Ça, c'est une condition vraiment indispensable. Et après, il faut que les parties privatives, elles soient suffisamment bien pensées et larges. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec une chambre, une salle d'eau, des toilettes et puis un espace de rangement. Pour chaque colocataire. Chaque colocataire, exactement. Et ensuite, on partage. Après, c'est des histoires d'agencement. Hein. On partage la cuisine, le salon. Alors, le salon peut être un petit peu en retrait par rapport à l'espace de vie, cuisine, salle à manger, justement pour créer des espaces un peu différents. Ensuite, on a une buanderie, éventuellement. Un espace extérieur. Nous, on tient vraiment à cet espace extérieur et il en existe dans le projet Révélation puisqu'ils ont des grandes terrasses. Et il y a aussi les jardins partagés qui seront au sein de l'ensemble, en fait. Donc, c'est presque le lieu idéal, la maison... C'est un lieu vraiment intéressant, effectivement. La maison témoin de la colocation senior. Le mouvement de la colocation senior, c'est quoi en France aujourd'hui? Si on devait donner un pourcentage, c'est vraiment quelque chose qui est émergent ou... C'est vraiment émergent. En fait, les seuls projets qu'on connaisse, alors après, il y en a peut-être qu'on ne connaît pas, bien sûr, ça c'est sûr. C'est vraiment des projets individuels, des projets sporadiques, en fait, qu'on trouve un peu partout, en France d'ailleurs, un peu partout en France. Mais la colocation entre seniors a vraiment été développée plutôt dans les pays comme l'Angleterre, la Belgique, où là, il existe déjà des réseaux vraiment institutionnalisés et c'est une façon de vivre pour eux, ou dans les pays scandinaves. En France, c'est pas encore, la culture fait que... On a un côté un petit peu individualiste aussi en France, on aime bien... Mais on va y venir, je pense, parce que quand on voit les listes de colocation proposées maintenant pour les jeunes actifs, même sur Nantes, c'est impressionnant de voir le nombre de colocs proposés. Et je suis sûre que... Les bailleurs sociaux entendent que ça devient quelque chose d'émergent, une mode, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'on peut imaginer à terme que des bailleurs sociaux et des promoteurs disent, nous, on va construire un immeuble entièrement dédié finalement à la colocation senior, parce que ça va être une demande forte et on le voit avec le vieillissement de la population. Tout à fait. Dans ils vous le disent, ils vous le témoignent? Alors oui, on travaille justement ensemble avec eux pour trouver des solutions, mais tout est à inventer. Donc c'est là où... C'est chouette aussi. Nous, on adore ça, c'est sûr, on adore ça. Et on a des oreilles attentives aussi auprès des bailleurs sociaux. Voilà, on est juste aux prémices. Maintenant, c'est à nous d'inventer justement ces solutions-là. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va participer à un événement qu'organisent les Écosolistes sur le changement d'échelle. On va y participer avec un bailleur social, Nantes Métropole Habitat, sur justement comment inventer un modèle autour de la collaboration entre un bailleur social et une association comme Lokiora pour développer ce projet de coloc senior. Alors on n'a pas dit Lokiora, ça veut dire quoi? Lokiora, ça veut dire vivre, habiter ensemble en maori. D'accord. Alors pourquoi le maori? C'est quand vous avez cherché un nom, vous avez tapé... Avec Anne-Laure, avec qui je développe le projet, en fait, on a un passé commun autour de la Nouvelle-Zélande. Elle y a habité pendant 1 an, elle y a fait des études là-bas, elle a beaucoup voyagé. Et puis moi, j'y ai aussi voyagé, c'est un pays qu'on aime beaucoup, donc... c'est le petit clin d'œil qu'on Alors, a qui dit senior, je reviens un petit peu en arrière, qui dit senior, c'est quelle moyenne d'âge? Qui est-ce qui commence à s'intéresser à ces colocations? Parce que je suppose que peut-être qu'il y a un prérequis, c'est quand même être plutôt en bonne santé, de ne pas rentrer dans ce qu'on appelle le grand âge, c'est-à-dire c'est pas des maisons médicalisées en soi. Donc c'est quel âge le senior, vous l'estimez à quel âge? On a 2 types en fait de seniors qui s'adressent à nous. On a une partie qui est là, notamment sur la coloc de la Chapelle-sur-Erdre, ils vont emménager début novembre notre première colocation dans la maison de la Chapelle-sur-Erdre. Ils ont entre 70 et 80 ans. Et eux, c'est vraiment rompre la solitude. Voilà, ce sont des gens qui étaient seuls chez eux, alors qui ont une vie active qui est assez riche. Hein. Enfin, une vie sociale assez riche, mais quand ils rentrent chez eux le soir, maintenant, ils veulent plus être seuls. Et du coup, c'est le profil des plus âgés où c'est vraiment rompre la solitude. On a aussi un autre profil dans nos ateliers qui sont des gens plus jeunes et qui, là, sont des gens un peu plus militants. Alors, beaucoup de femmes. Hein, je ne vous cache pas, la dernière fois, on avait 1 homme pour 8 femmes, donc, enfin 9 femmes même. Et ce sont des femmes qui vraiment, elles, se projettent plus dans une façon d'habiter, voilà, un peu plus militante, un peu plus enclin sur des questions d'environnement, sur la mutualisation, sur... on a ces 2 profils. 60, 65 Voilà, 60, 65, au moment où on arrive un peu à la retraite. Exactement. Et qu'on se dit, voilà, plutôt des profils qui ont été mariés ou plutôt des profils de célibataires qui voient la retraite peut-être avec plus d'angoisse? Voilà, alors ce sont des personnes seules. Hein. Tant que les gens sont en couple, c'est vrai qu'ils nous disent c'est super votre idée, mais tant qu'on est en couple, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment on ressent pas le besoin en fait de ça. Donc ce sont effectivement des femmes plutôt seules.
Alors, soit qui sont seuls depuis longtemps, ou pas forcément. On a même des divorces maintenant plus tardifs. On a une personne dans la coloc là, qui a divorcé assez récemment. Et on voit cette sociologie de personnes qui arrive effectivement de plus en plus. Allez, on arrive au terme de Ce n'est que le début. Si on veut vous rejoindre, si on veut plus d'informations, un site internet bien évidemment. Lokiora.fr, LOKIORA.fr. Allez, vous êtes intéressé par la colocation entre seniors, eh bien écoutez, n'hésitez pas, lokiora.fr. Merci beaucoup Claire d'avoir été notre invitée de cette semaine dans Ce n'est que le début. On se retrouve nous la semaine prochaine. Très belle écoute des programmes de Sun. À bientôt. Merci. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.